Pifo, est-ce que M. Mbienou paye les blogueurs pour parler de lui et son épouse? Toi, tu es ami de tous les blogueurs de Yaoundé Douala et je sais ça. Alors, je te pose cette question parce que j'ai décidé de modérer et d'être impartial. Est-ce que tu as déjà été témoin? Est-ce que tu as pris de l'argent pour donner aux blogueurs pour faire les atanakou à Steven Mbienou et à sa femme Muriel Blanche pour poser leur vie et autres? Dis-nous la vérité, Pifo. Mais si j'ai déjà un jour payé un blogueur pour qu'il parle du couple Mbienou, qu'il sorte le contrat. Le contrat que j'ai eu, c'était un contrat personnel, un contrat individuel. Pas un contrat pour venir payer les enfants des gens, non. Montrez-moi qu'un seul blogueur vient vous montrer un contrat de travail qu'il a eu avec Pifo. Pour parler en bien de la famille Mbienou. J'ai dit, un seul blogueur, un contrat écrit, qu'il vous sorte une preuve, une conversation. Là, vous allez tirer sur moi. Je vais me rendre à la police, à la gendarmerie et même au cimetière, si vous voulez. J'ai dit bien, si un seul blogueur vous montre une conversation de négociation, que machin, autre, voilà le contrat, tu vas percevoir 200 000 avec mon entreprise de Pifo, hey, je me rends au cimetière, à la morgue, à la police, à la gendarmerie au même moment. Alors pourquoi c'est toi? C'est un contrat unique. Toi qui connais les blogueurs, pourquoi tous les blogueurs la majorité? Bruno, si tu permets, là c'est fini. Je voudrais faire passer un message. Oui, tu vas faire passer ton message. Non, tu vas faire passer ton message. J'ai pas fini. Je voudrais qu'on comprenne que normaliser le fait qu'un contrat peut finir. Un contrat peut s'arrêter et on ne le renouvelle pas. Et il n'y a pas chauffage. Ça a été le cas chez moi. Mon contrat est fini, on n'a pas renouvelé. Est-ce qu'on m'avait vu dans un panel pour venir réclamer quoi que ce soit? Jusqu'ici, Bruno, Raoul. J'en ai jamais parlé. Mais c'est des gens comme Tchouki qui ont dit non. Puis faut-tu ne pas aller à la cadre? On t'a chassé, on t'a mis à côté. Je suis resté tranquille. Parce que quand un contrat finit, il y a ce qu'on appelle les clauses de confidentialité du contrat où tu n'as pas le droit d'en parler. Respectez vos employeurs. Malheureusement, voilà un feignant comme le monsieur Alonso qui est manipulé par l'illettricité. Regardez d'abord le visage de quelqu'un qui vous soutient. Non, Pifo, on ne va pas insulter les gens, s'il te plaît. On ne va pas. Regardez ceux qui vous soutiennent. Non, Pifo. Très gentil comment. Elle ne peut voir que le malheur. Non, Pifo, non. Elle ne peut voir que le mal dans sa vie. Pifo, je vais bloquer ton micro. Non. Tu ne vas pas insulter. Non, je ne veux pas les insultes. Non, mais je ne pas tous les jours, tu ne dis rien, Raoul. Ah, mais je ne pas tous les jours, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Pifo. Regardez comment elle est. Regardez comment elle est. Moi, je suis pas là. Pifo, non, je ne veux pas qu'on insulte les gens ici. Nous sommes des gens responsables. Quoi que les gens disent de nous, nous sommes des hommes responsables. Nous côtoyons des personnes responsables au quotidien, des gens qui ont vécu des personnalités. Donc, je ne voudrais pas, parce que cela avait enregistré, il y a des gens qui vont enregistrer. Moi, je suis pas content, Raoul. Il est balancé partout. Je ne souhaite pas que nous soyons, on nous montre quelque part. Mon nom est gâté d'ailleurs, mon nom est gâté d'ailleurs, Raoul, tu n'es pas là. Laisse-moi les déchirer, Raoul. Laisse-moi les déchirer. Je ne souhaite pas, Pifo, je ne souhaite pas qu'on nous montre quelque part en train d'insulter les gens. Tu as dit des choses. Je te pose une dernière question. Pourquoi tous les blogueurs, selon certaines personnes, parlent donc en bien du couple Mbienou? Pourquoi ils les aiment trop? Pourquoi tous les blogueurs parlent en bien du couple Mbienou? Je veux savoir. Je demande à tous les Camerounais qui sont ici. Dites-moi un seul mauvais truc que Muriel Blanche ou son mari aurait déjà fait sur Internet, devant Dieu les hommes. Écrivez en commentaire. Mais ils montent leur vie. Ils montent leur vie, montent leur bling bling. Ça nous énerve, nous les jaloux, nous les aigris. Raoul, c'est où je vais donc tirer sur Muriel Blanche et son mari. Oui, je me permets quand même de le faire, il peut le faire. À l'époque où Pifo était là, Muriel Blanche, on ne saturait pas ton nom comme ça sur Internet, ni pour ton mari. L'image du personnage public se gère avec tact. Tous les blogueurs qui sont là, qui parlent de Muriel et autres matin, midi, soir, Muriel doit demander à ces gens d'arrêter un tout petit peu. Parce que nous sommes dans une société où il y a plus de pauvres que de riches. Ils ne sont pas contents, Muriel, de voir comment tu manges le caviar le matin, tu manges ceci le soir. Non. Et l'autre quoi, c'est quoi? C'est la jalousie? C'est la jalousie et l'aigreur. Au Cameroun, la jalousie et l'aigreur sont naturelles et héréditaires. Héréditaires, en fait. La jalousie et l'aigreur au Cameroun sont légalisées. Mais moi, je peux te dire un truc. Raoul, aujourd'hui, je ne suis plus, comme vous avez dit, ou alors comme les gens ont dit sur Internet. Tu as été chassé comme une femme criminelle. Nous ne sommes plus en contrat. J'ai eu toutes les raisons, toutes les occasions de venir tirer sur eux ou me mettre en garde avec eux. L'arrestation d'Aïcha a été pour moi le meilleur prétexte de venir régler mes comptes. Mais nous, on ne nous a pas éduqués comme ça. Pourquoi tu voulais comme ça? Est-ce que tu aurais eu une raison? Est-ce que tu aurais eu une raison de régler tes comptes avec le couple Mbienou dans la mesure où ton contrat avec eux est fini, le contrat que tu dis avoir eu avec eux est fini? Est-ce que tu aurais eu cette raison? Parce que beaucoup de gens là font cela. Est-ce que toi tu aurais eu cette raison? Le pressing que je subis aujourd'hui en fait me pousse à venir régler les comptes. Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire le pressing qu'on me fait aujourd'hui. Oui, puis on me fait un pressing de venir dire oui, monsieur Mbienou me donnait souvent l'argent de faire ceci, monsieur Mbienou me donnait souvent l'argent. Là, il n'est pas question. Il n'est pas question. Apprenez la loyauté. C'est ce que je dis tous les jours chez vous. Dans mes panels, dans mes directs, dans mes vidéos. Apprenez la loyauté. La loyauté, c'est une qualité. C'est une valeur. Et c'est ce qui tue aujourd'hui la jeunesse camerounaise. La majorité, tous sont des ingrats. Monsieur, il s'appelle comment? Monsieur Ibn Jonan, tu as mangé dans le plat de monsieur Mbienou hier. Aujourd'hui, comment c'est toi qui vas le sacrifier?
Alonso, si aujourd'hui en Angleterre, c'est l'argent d'Mbianou qui t'amène là-bas. Ta petite jarrette que tu avais au Cameroun, c'est l'argent d'Mbianou. Aujourd'hui, tu vas les sacrifier. Mais je vais te dire aussi une autre vérité, Raoul. Je ne suis pas content que ma sœur Aïcha soit où elle est aujourd'hui. Et je vais te dire, Raoul Bruno, tout le monde savait qu'Aïcha sortait lundi. Mais on va revenir sur le cas Aïcha. On va finir avec le cas Aïcha. À la justice ne l'encourage pas. Non, il faut. Raoul. À l'interpellation de quelqu'un qui s'appelle Uben Jona. Mais ça ne fait pas de moi un indique. Il faut qu'on soit clair sur ce point. Parce que je connais les Camerounais, ils vont prendre ça demain, aller manipuler, dire que Pifo est indique. Non. J'ai participé à l'interpellation de monsieur Uben Jona. Et pour terminer, je vais dire ceci. Il y a le monsieur qu'on appelle Alonso là. Il est en train de préparer du sale à monsieur Mbienou avec un montage qu'il est parti faire. Un montage qu'il est parti faire comme pour venir montrer aux Camerounais que monsieur Mbienou entretiendrait une relation avec une certaine Mélissa Amoubou. Faut faire attention. Parce que voilà son coup qui est préparé le jour-ci. Mais c'est un menteur. Et alors, si tu sors avec cette vidéo, je vais venir te démontrer que tu es un menteur et que c'est un plus menteur. D'accord. Merci beaucoup.